Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo de Adina, l'un des deux premiers boss de L7. Adina qui a des mécaniques que je vous expliquerai dans une vidéo, enfin sûrement que je vous ai expliqué dans une vidéo que je vais poster avant, parce que là on est sur un groupe de training et on enchaîne les trails, donc vous expliquer au fur et à mesure, c'est pas évident, parce que chaque fois je relance pour essayer d'avoir un run complet. Donc, comme j'ai dû sûrement l'expliquer dans la vidéo avant, toujours 2 par pilier. Les 5 plus loin vont avoir les marques de pilier, donc si vous avez un pilier à prendre, vous restez un peu plus éloigné du groupe. Et pour le reste, c'est parti, on attaque. Donc là, comme ça se voit, je suis en coup de round, donc j'ai un pilier à faire. Je mets le groupe, hop, je vais le poser sur ma marque. Quand c'est éclairé fixe, hop, je viens au combat et je tape. Et ça, c'est exactement ce que je vais devoir faire tout le combat. C'est un boss de patience. Elle a décollé, elle a atterri, hop, il y a l'œil au-dessus d'elle, je vais me cacher. Voilà, pilier est fait, je repars au combat. Et je vais rester un peu éloigné du groupe pour être sûr d'avoir une marque. J'ai une marque, je m'éloigne. Quand la marque est fixe, je vais revenir au combat. Et voilà, elle a phasé, donc dans sa phase. Ce rayon de sable, qui est un laser, vous ne pouvez rien faire pour le bloquer, l'éviter, tout ça, il y a juste à tourner. Les esquives, la disto, tout ça, les blocages, rien ne marche. Et c'est un one shot direct, donc on tourne. Et on vient se mettre ici pour faire la première main qui va pop. On reste bien après avec le groupe, puisque normalement là, la crème met une bulle de protection. Voilà, on vient d'avoir arrivé cette tablette. Et après, quand on repart, on fait attention de ne pas marcher sur les zones orange, ou du moins de ne pas y rester dessus, parce que c'est les zones qui disparaissent. Donc si vous y restez dessus, vous pouvez être bloqué dans les bugs graphiques du jeu. Et donc là, ben, voyons, on reprend, comme je vous l'ai dit. Je reste un peu loin du groupe, et je mets ma marque et je reviens. Et j'essaie de faire jusqu'à la fin du combat, parce que je suis en quick. Voilà, elle a décollé, elle est redescendue, il y a l'œil, je vais me cacher. Et je reviens me battre. Je reste un peu éloigné puisque je suis quick, que donc je joue distance, que j'ai un pilier à faire. Une fois que j'ai mon pilier up, je me décolle. Et je reviens au combat à taper. Elle a phasé. Donc là, on fait le tour. Pareil, hein, on évite de tomber dans le sable. Et cette fois, on va se mettre par contre ici, à l'opposé. Puisqu'au lieu d'avoir 2 mains, on en a 4. Et que donc on va démarrer par les mains qui sont ici. Donc là, bah, le même principe, on reste sur la bulle de protection. On tape tout ce qu'on peut taper. Voilà, vous voyez que là, le revenant a bien déplacé sa tablette. Donc je tape. Là on fait attention, on essaie de bien rester dans la tablette. De façon à ne pas se faire bump, on ne pas tomber dans le sable. Si vous tombez dans le sable, il suffit de sauter et vous pouvez remonter. En mode normal bien sûr, en CM ça marche pas, si vous tombez dans le sable vous êtes mort. Donc là c'est fini, je regarde où je mets les pieds, je repars au milieu et je m'éloigne du groupe. Et c'est reparti pour un tour jusqu'à 25%. J'ai la marque, vous voyez, j'ai le temps de tourner ma caméra, de me mettre à l'aise et tout, donc franchement, on panique pas quand on a la marque. Et je reviens taper. Quand je vais voir que décolle et qu'elle redescend, je vais partir me cacher. Elle est redescendue. Elle a l'œil au-dessus du crâne. Je vais me cacher gentiment. Vous voyez, il y en a un qui manque là. Voilà. Je sais pas pourquoi ils veulent absolument aller avec 3 chaque fois. Voilà. Je me recule pour recevoir la marque. Je vais la poser. Je vais la poser ici, comme ça les copains seront à côté. Je vais les transformer à part. Et je reviens taper. 25%, elle risque de phaser. Voilà, elle faille. Donc là, pareil. Et là, regardez, pour ceux qui sont les plus frileux à sauter parce qu'elle est trop grosse, si vous restez, et c'est valable à tous les tours, hein, si vous restez assez proche de Adina et que vous marchez sur ces zones-là, vous ne tomberez pas. Vous ne tomberez pas, vous pouvez le faire donc juste en marchant. Par contre, il ne faut pas être trop près d'elle, sinon on vous tue. Vous ne pouvez pas la toucher dans cette phase-là. Si vous la touchez, vous êtes one shot. On est parti trop vite. Donc là, on fait attention. La petite difficulté, il faut sauter.
et on continue à DPS. Du moins à taper, parce que comme je vous l'ai dit, je suis en quick. On coupe la main et hop, on repart. Je fais attention que je mets les pieds de ne pas rester sur les zones oranges qui vont disparaître. Voilà. Là je me lève un peu du haut pour récupérer mon pilier que je vais aller poser donc. Je vais poser ici. Ouais, ça va passer. Donc je repère bien où est-ce que je l'ai posé. Parce que là, sur cette partie-là, il va falloir aller très loin pour se cacher. Voilà, elle est redescendue, hop. Et en fait, il faut aller carrément sur la dernière ligne. Il faut que vous mettiez le pilier entre vous et Adina. Voilà. Et je vous montrerai après sur le prochain tour comment on fait pour le poser plus près. Donc là, je me recule. Donc là, je vais le poser ici, le pilier. Hop là. Ici, c'est bien. Voilà. Et je vais vous montrer comment on se cache derrière, en fait. Sans pouvoir aller, sans avoir besoin d'aller trop loin. Même pas, on n'aura pas le temps. Voilà, Adina tombé avec la mécanique des piliers. En espérant que cela vous soit utile. Bon jeu, amusez-vous bien. À bientôt.